chers amis, Ouais. chers immortels, nous reprenons l'histoire exactement là où on s'était arrêté. Vous êtes donc autour du manoir de Chanceau après avoir massacré tous ces gardiens, ces hommes qui patrouillaient avec leurs chiens dans le parc autour du château. Vous les avez tous massacrés, vous voilà autour du manoir. Jaya, tu t'apprêtais à rentrer par la fenêtre que tu avais brisée. Et vous autres, vous voyez sur la carte là et vous pouvez vous déplacer, me dire ce que vous faites. Jaya, je viendrai à toi quand on aura fait un peu un tour de table. Ariok, toi tu es de l'autre côté, tu as une visibilité, tu dois voir Jaya et Saan et Ryo qui sont de l'autre côté du manoir. Qu'est-ce que vous faites? Je les vois tous là. Ouais. Nous on le voit pas, hein. Moi je te vois pas. Non, on te voit pas. Moi je te vois. Ok. Moi je te vois et Sana Ariou te voit aussi. Et moi je suis juste derrière toi, Jaya. En fait, j'ai bien vu, ça m'a pas échappé que tu as cassé la fenêtre. Et donc je m'apprête à t'emboîter le pas pour rentrer dans le manoir. Ok, moi je me dis que elles vont rentrer là. Il faut que je continue ma stratégie, ma grande stratégie militaire qui est de faire diversion. D'accord. Donc il y a une porte principale ici ou pas? Il y a une porte principale, ouais. Tu vois juste à ta droite aussi une sorte de trappe. Une sorte de trappe. Elle est fermée par un cadenas, il y a un loquet, il y a quelque chose. Il y a une poignée avec une serrure. Un cadenas? Non, juste une grosse serrure. Et la porte en face de moi? Là, c'est une porte vraiment de manoir, quoi, en chêne. Lourde porte en chêne. Bon, s'ils rentrent par la fenêtre, ils vont être au premier étage. Je pourrais toujours leur dire qu'il y a une trappe. Il paraît quand même c'est bizarre d'avoir une trappe ici, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est? J'ouvre la porte. Hein. C'est fermé. Comme ça, c'est fermé. Allez, défonce la porte. Je défonce la porte. Ouais, défonce la porte. Tu défonces la porte, ça va pas être facile. Hein. C'est une lourde porte en chêne. C'est pas grave, vas-y, fonce. Il y a une fenêtre entre les deux, là? Entre les deux portes? Il y a une fenêtre, oui. Ouais, bah, je saute par la fenêtre en brisant tout le verre, tout. Je saute par la fenêtre. D'accord, tu me jette à travers la fenêtre. Tu te jettes, ça peut être douloureux, hein. Oui, je sais, mais je te l'ai déjà exprimé, j'ai besoin d'expérimenter, d'éprouver la douleur pour m'incarner. D'accord. Donc la douleur m'importe peu. Et la fenêtre, tu l'aperçois par ici, là. Ouais. Je me mets devant, là, je prends 2-3 mètres d'élan, là, okay. Et je me jette à travers la fenêtre. D'accord, bah alors là, tu vas me faire avec un jet. Fracas. D'accord. Là, je pense qu'il faut que tu me fasses un jet de... Quoi, l'acrobatie? Ça va être acrobatie, ouais. Et tu peux me faire une approche de feu pour mettre de la force. Oui. Là, tout ce que je fais, c'est en approche de feu. Hein. Je le fais avec Ariuk, hein. C'est comme ça que je m'appelle. Donc, je le fais avec... Bon, 33, c'est bien ça. Réussite critique. Je t'ajoute tout de suite un point de sapience. Je sais, il faut que je sois moi-même. Ariuk! Je défonce la fenêtre. Tu recules, tu prends ton élan. Et tu défonces littéralement cette fenêtre, tu vois, tu atterris dans une sorte de cuisine. Il y a une table avec des couverts. Tout est assez rustique dans cette cuisine. Tu débarques dans cette pièce. On a un fracas de verre et tu tombes, tu tombes par terre contre les chaises, contre la table, ce qui fait un vacarme. Est-ce que j'ai quelques entailles qui me feraient sentir le goût du sang et de la blessure? Tu as pris un petit point de choc tout de même sur le corps de ton simulacre. Ok, je peux rentrer là? Je peux voir quelque chose? Mon personnage n'arrive pas à rentrer. Oui, c'est normal, je vais continuer le tour de table. Ah pardon, vas-y. Allez, c'est bon, continue. Proteus, Aéroniol, vous êtes l'un à côté de l'autre. Moi, je fais face à l'entrée de la véranda, c'est ça? Oui, une grande véranda.
Il y a une porte, c'est ça, qui est juste en face de C'est moi? une porte vitrée. Ah bah je l'ouvre. Ah, tu vois qu'elle aussi est fermée. Bah je la défonce avec mon épée de lumière. Tu utilises ton glaive élémentaire pour la fracasser. Absolument. Il y a quelque chose en toi tout de même qui te fait penser à, comment dire, à ce qui pourrait être une sorte de sacrilège, parce que tu sais que derrière, te semble, ce n'est pas que c'est un endroit sacré, mais ce plexus d'air puissant. Oh, et puis après tout, et tu brises la vitre de la véranda. Et là, c'est pareil, un fracas de verre, de glace tombe, et tout à coup, tu sens l'énergie magique du élément air qui se déverse, et dont tu sens la provenance, ce plexus à l'intérieur. C'est particulier, tu sens la puissance du plexus. C'est pareil pour toi, Zéronioul. Tu viens de voir devant toi cet homme en armure étincelante et son glaive d'air fracasser cette vitre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le suis? Je m'engouffre aussi à l'intérieur. Hein. D'accord. Alors je vais tous pouvoir vous mettre à l'intérieur. Saan et Ryu, tu suis Jaya? Oui, bien sûr, on est ensemble. D'accord. C'est ça, on est rentré dans une espèce de chambre de dortoir. C'est ça, Ouais. exactement. Je vais vous placer tous. C'est assez particulier pour Zyroniul et Proteus, puisque vous, ce que vous voyez, n'est pas du tout ce que vous voyez de l'extérieur. Il y a un ressenti qui est totalement différent. C'est très 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 impressionnant. Je vous montre à tous. Là, vraiment, vous percevez le plexus d'eau. D'air. Le plexus d'air, pardon. Je lève la visière de mon home pour profiter du spectacle. Et vous ressentez, vous deux, les deux Néphilim de l'air, les deux Zéolim, ce plexus d'air. Vous sentez ce plexus d'air qui rayonne depuis le canapé. Vous n'avez même pas besoin de passer en vision K pour le sentir. Il est puissant. Vous n'avez qu'une envie, c'est le sentir en vous, le traverser de votre pentacle pour sentir toute sa puissance vous parcourir. Ça peut avoir des vertus pour nous, ça? Oh oui, un plexus est un moyen de recharger une stase. Il faut savoir que votre stase est une réserve de magie dont vous pouvez avoir besoin parfois pour puiser un peu plus de magie pour rendre vos sorts plus puissants. Et c'est aussi dans les plexus et dans les nexus que vous pouvez guérir vos blessures magiques et physiques. C'est un endroit de régénération, un endroit vraiment pour les Néphilim qui est absolument sacré et rare. Très bien, dans ce cas-là, on s'avance. Enfin, moi je m'avance du moins tranquillement. Ouais, je peux vous mettre. Je fais juste un petit jet d'observation là pour vérifier qu'il n'y ait pas un piège, quelqu'un qui nous observe dans cette pièce. D'accord. Et qui attendent qu'on aille dans ce plexus pour nous attaquer vilement. Tu peux faire un jet de vigilance. Ah oui. Tu es tellement galvanisé par la présence de ce plexus qu'il était très facile de ressentir en fait une espèce de sérénité dans cette pièce qui te fait un bien fou. Tu as envie d'y rester. Tu sens que c'est un endroit où tu pourrais rester longtemps pour te ressourcer, pour réfléchir, pour étudier. C'est vraiment l'endroit parfait pour un Néphilim de l'air. Et ce qui t'étonne, une fois passé ce sentiment, c'est ce calme. Il n'y a personne. Tu n'entends aucun bruit. Tu ne distingues rien qui puisse être quelque présence ou autre chose qui pourrait attirer ton attention. Il n'y a rien. Vous n'êtes que tous les deux. Moi je m'assois sur le canapé. Ok. Tu te plonges dans le plexus d'air. Et là, tu sens ces éléments te parcourir. Ça te tonifie, ça
magnifie ton pentacle, tu as tes métamorphes qui se mettent en surbrillance naturellement autour de toi, autour du corps de ton simulacre. Tu te sens le zéphyr, plein et entier. Et tu aimerais pouvoir sortir de ce corps de chair, te libérer de cette gang pour pouvoir profiter de ce bain de K-élément air. Mais hélas, tu es rappelé à cette réalité. Tu incarnes un être humain. Mais oui, ça te ressource, ça te fait un bien fou. Viens Antoine, viens profiter de ce superbe bain de K-élément air. Je regarde Zéron. Et je regarde la pièce s'il y a une sortie quelque part. Oui, tu vois une porte à l'autre bout de la véranda. Je passe juste ma main dans le plexus là avec mon armure pour voir s'il y a une réaction particulière. Oh, tu sens aussi ton armure qui se charge de ce K-élément air. La créature qui l'habite, la créature qui la compose, se charge du K-élément air. Et ça te fait un bien fou. Tu fais corps avec elle. Et tu es en communion avec cette armure. Et mais quel bonheur! à travers elle, tu perçois l'esprit de Zakai, le monde d'où elle vient, le monde de la pureté. Et c'est une sensation absolument exquise pour un Néphilim. Ça faisait des années que j'avais pas ressenti une telle sérénité, une telle plénitude. La porte que vous prenez pour sortir, Proteus Oui. et Zyron, mène dans cette pièce. Une espèce de salon. Une De espèce salle à manger. De salle à manger, de salon. Quant à toi, Ariuk, tu es ici. Vous êtes tous répartis à des endroits différents de ce manoir au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que ce serait passage de rentrer sans activer quelques défenses. Donc, je vais lancer mon glaive élémentaire et peut-être même mon sort pour me fondre dans l'ombre. Et pareil pour moi, j'ai besoin de remettre mon manteau élémentaire de terre. Ok, très bien. Donc je le lance. Alors, ouais, c'est un Ryu. Tu lances ton cache-lumière. Jaya lance. Cache-lumière. Barcélène, je disparais. Ah. Tu n'arrives pas à lancer ton Non, manteau élémentaire. mon manteau Jaya. élémentaire. Ah oh. Tu es assez déconcentré. Pas facile à travers le simulacre, encore une fois, de manipuler les champs magiques. C'est un Ryu. J'ai toujours mon glaive. Hein. Tu as toujours ton glaive, oui. Jusqu'à D'accord. temps que tu le révoques, tu demandes à ce qu'il disparaisse, tu l'as toujours dans la main. Ah, je suis tourmentée, j'ai raté mon sort de cache-lumière, mais je vais retenter avec le glaive élémentaire. D'accord. Attention. Barcélène, je suis invincible. Oh, Joli. oui, ton glaive argenté apparaît dans ta main, Saan. Tu te sens forte. Tu te sens prête. Tu vous laisses explorer. Déjà ça. Et on y va, Jaya? Donc Allons-y. on fait déjà une investigation sur cette pièce, donc c'est une chambre. Mais Une chambre, une sorte de dortoir. Est-ce Ouais. qu'on peut ressentir avec la K-vision, est-ce qu'on peut ressentir à travers les murs? Si les courants sont forts, c'est possible, mais en général, les obstacles empêchent tout de même de voir au travers. Mais quoi qu'il en soit, l'une d'entre nous devrait peut-être passer en vision K quand même, hein, le plus régulièrement possible. Tu veux que Je je vais le fasse? essayer. Essayons l'une comme l'autre. Essaye d'abord et puis si tu échoues, j'essaierai. D'accord, je me lance. Alors attention. J'en appelle à mon K élémentaire. J'en appelle à la lune. Allez, entends-moi, Célène. Tu passes en vision Kassan. Tu aperçois dans la pièce les champs magiques qui se déplacent très lentement.
Et tu vois surtout le pentacle de Jaya. Pentacle de terre, de cas élémentaire. Tu distingues aussi en elle ce qui ressemble à quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu sais, Jaya, dans ton pentacle, tu as ce qu'on appelle un stellaire. C'est une sorte de tatouage, une marque, puisque, rappelle-toi, tu fais partie, en tant qu'apprenti, de l'arcane majeur du battleur. Alors je souris et je dis, c'est vraiment très joli ce qu'il y a dans ton pentacle. Tu es une personne remarquable, Jaya, tu sais. Écoute, merci Sanario. J'hésite à passer en vision K pour voir ton pentacle. Oh, mais tu vas le voir, puisque Et je vais le faire la tout de prochaine suite. fois. Non, je vais le faire tout de suite parce que ma curiosité est piquée. Je suis tout à toi. Donc, j'envoie. Là, tu es en train de lui parler en étant « Tu es vraiment superbe !» N'oublie pas que ton simulacre est convulse. Ah, j'échoue. Non, j'ai vu ce que j'avais à voir, je suis revenue. D'accord. Et voilà, donc ici, tu es derrière cette porte, Jaya. Je vais passer à Ryuk. Tu peux te déplacer. Bon, moi je suis toujours en vision pyrétique, hein. Ça dure 10 minutes, je suppose que je suis encore en vision pyrétique. Je pense que tu peux le relancer tout de même. Oui, et tu repasses à nouveau dans ta vision thermique. Et tu distingues les choses autour de toi, tu distingues les chaleurs des corps vivants. Et alors, où tu vas, tu ne vois rien, il n'y a rien qui dégage quelque chaleur que ce soit. je vais aller à cette porte-là. Tu me laisses me déplacer? Bien sûr, ok, attends, vas-y. Juste porte. Hein. Je suis presque accroupi au sol, quoi. Je marche quasi comme un ours, comme un félin. C'est des toilettes. Des toilettes. J'en profite pour faire un caca à feu. Un caca, ouais. Du caca Tu en tout profites, court. c'est vrai, il faut y penser parfois. On peut oublier. Et de nourrir et de faire dormir le simulacre et tout ce qui est de l'ordre des besoins. C'est bien d'y penser. Et tu ouvres cette porte? Ouais. Ou pas? Un cellier. Si, j'ouvre. Ouais. Un cellier. Un cellier. Des réserves. Et une couche. Couche. Ouais. Est-ce que c'est normal que nous, on voit pas tout ça? Bah oui, parce que vous n'êtes pas dans le même On n'est pas endroit. avec Ryuk. Ah, Ok, un rapide coup d'œil me suffit pour comprendre que moi, ce que je cherche, c'est quand même les amis, quoi. Ouais. Oui, Ou pour des l'instant, amis. faites limite tous un jet en vigilance, parce que vous vous déplacez, ça bouge, mais surtout vous êtes à l'écoute du moindre bruit dans cette demeure. Ouais. avec une approche de lune? Si vous voulez, ouais. L'approche de lune, tu peux la faire, Saan, ouais. Vigilance. Ouais, est-ce que tout le monde fait avec une approche de lune ou Non, c'est que vous voulez en fait l'approche de lune, Saan, il faut que tu la justifies. Pourquoi la lune? Une approche d'air, c'est pour être... Ouais, pour d'air. Pour l'intuition. Et ton intuition, d'accord. Pour l'intuition, et j'en appelle à mon incarnation de médium. D'accord. Je suis très forte en intuition. Ryuk, tous tes sens sont en éveil. Tu n'entends strictement aucun bruit. Peut-être quelques bruits sourds qui viendraient de pièces adjacentes de l'autre côté. Je passe ce couloir. Jaya, tu entends quelques bruits derrière la porte. Tu entends des pas comme des pas feutrés. Quelqu'un qui marcherait sur de la moquette. Je le dis tout de suite à Saan. Il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. Zaironiul, tu es encore sous l'effet très apaisant Ouais, moi je suis... du plexus d'air. J'écoute à mon tour à la porte. Approche-toi alors, Saan. Approche-toi. Juste une petite question. Quand j'ai vu le pentacle de Jaya tatoué avec l'arcane majeur du battleur, je sais ce que ça signifie. Il faudra que tu me fasses un jet sous ton arcane majeur. Maintenant ou plus tard? Sous arcane majeur. C'est comme tu le souhaites, c'est à traverser l'esprit. Si tu as les connaissances, tu peux éventuellement
Ouais, réfléchir quelques secondes. Bon, attends, j'écoute d'abord à la porte. Est-ce que je capte quelque chose Là, tu n'entends plus rien, D'accord, donc je vais faire un jet pour le batteur parce que je sais pas ce que... D'accord. Vas-y. Allez, c'est raté, ouais. Tu as une certaine connaissance sur les arcanes majeures parce que tu as vécu autant d'Akhenaton. Et c'est comme cela que tu as pu discerner. Il est sorti, ça t'étonne d'ailleurs, Jaya, qu'elle ait pu voir en vision K ton stellaire, puisque d'habitude tu peux le dissimuler à l'intérieur de ton pentacle. S'il est apparu à cet instant, d'ailleurs, ça te pose question. Mais depuis que tu es entré dans cette maison, il y a comme une sorte de malaise en toi. Le mot est peut-être trop fort, malaise, mais il y a comme des interrogations ici. Ok. Cet endroit. Tu n'es pas très à l'aise. La porte est ouverte. J'ai vu l'ami Ariuk ramper au sol en face de moi. Proteus et Ariuk, vous êtes face à face. Tu es là. Tu me vois dans mon armure en argent, avec des ailes Avec des ailes. et un aume, tenant une épée Comme que une je tends apparition. vers toi, Ouais. et je tends l'autre main comme ça, et je te touche la tête, puisque tu es au sol. Ariuk, mon ami, j'ai eu peur pour toi. J'avais tort. N'aie point peur pour moi. Mais dis-moi, as-tu été déjà un ange comme je fus tant d'autres êtres célestes? Oh, Je te raconterai ça à un autre moment, mon ami. Ouvrons cette Continuons. porte. Ouvrons cette porte ensemble. Un escalier qui descend. bon. Moi, je ouvre la porte là. Et tu te retrouves face à Jaya et Saanariu. Ah, mais voilà. Mais oui, mais te voilà toi aussi. Et tout. Alors, les autres sont avec toi? Bien sûr, suivez-moi. Allez, on y va. Ouf. Proteus, Moi, je déambule un peu comme si je dansais un peu pris par... Ah ouais. Ivresse. Ah, ma plénitude. Ariuk, Mais tu tel t'en- un chien de guerre, dévale cet escalier et je te suivrai. Non, au-delà d'un chien, je suis un roi guerrier. Et tu Un me roi suivras derrière. de toute façon parce que je serai toujours devant toi. Mais ne Oui. trouves pas-tu étrange que rien ne bouge ici, là et maintenant? À part cette porte que tu ne cesses de fermer et d'ouvrir. Et les portes, on n'en avait pas Ariuk, dans ma Proteus, dernière réincarnation. il y a quelque chose, une vibration qui se fait au sein de votre pentacle, au niveau de votre cas élémentaire. Mais tu veux dire plus on descend, plus elle vibre ou... Oui. Ah. Oui, Ariuk, tu es à mi-chemin en Ouais. descendant vers l'escalier. Ouais. Et ça peut présager quoi d'expérience? Ce n'a rien de négatif ce que tu ressens, au contraire, ce n'est pas ton élément, mais tu sens Ouais. qu'il y a La présence d'un autre élément une peut-être. présence très puissante du cas élémentaire par ici. Et plus tu Est-ce descends, que plus tu t'approches, plus tu le Est-ce sens. que je sens, et moi, est-ce que je suis devant, est-ce que je sens un élément qui est contraire au mien ou qui Oh, valorise? non, si tu l'avais senti, je te l'aurais dit, là, tu ne perçois vraiment en grande quantité que des émanations de cas élémentaires qui semblent provenir du sous-sol. Ok, j'active mon manteau élémentaire là. Je sens qu'on passe dans autre chose. Vas-y. Ok, donc je suis en vision pyrétique et j'active mon manteau élémentaire de feu. D'accord. Et je descends. C'est quand même étrange pour des Templiers d'avoir mis plusieurs Voilà. plexus. C'est possible qu'il y ait un autre plexus. Nous sommes tombés sur un plexus d'air dans la véranda. Ah, c'est pour ça C'était que... génial. Ah ouais, je me suis dit tout de suite que tu avais l'air de planer Ah, Presque- mais quel bonheur. presque jusqu'à la lune, là. Je veux dire, tu es... Plus tu descends, Ariuk, plus tu perçois et tu sens une odeur d'humus, de terre. Tu arrives, Ouais, tu arrives dans un endroit très étonnant. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans tout ça. Pourquoi nos ennemis auraient-ils mis des choses qui nous font tant de bien si ce n'est pour nous tu as raison. pour nous enfermer?
En tout cas, il semble que chacun d'entre nous va en avoir pour son grade, parce que je crois que tous les éléments sont présents ici. Exactement, c'est c'était ça. dit. Mais Moi, je pourquoi cherche le la lune. sont-ils? On nous l'avait annoncé quand même, non? L'architecte a construit cette demeure avec quelque chose de précis. Ouais, il y a quelque chose à Mais voir avec les pourquoi Néphilim. nos ennemis feraient ça? C'est évidemment, enfin de toute évidence, ce n'est pas pour pour notre plaisir, pour nous faire du bien, même si ça m'a fait du bien. Et j'imagine que Jaya est comblée ici. Jaya, tu n'es pas encore dans cette pièce, mais instinctivement tu l'as ressenti. Et tu t'approches de l'escalier que tu descends, un escalier en bois au début, mais qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. Pour finir par de la pierre s'enfoncer, il y a de la végétation, des plantes, des fleurs, et tu perçois, sans même être en vision K, ton pentacle vibre sous l'effet d'un puissant plexus de terre qui se trouve ici, sur le lit. Je descends les escaliers et je me dirige vers l'endroit où je ressens cet appel, cette pulsion, le lit, et je viens, je monte sur le lit et je m'enroule dans les draps, sur les oreillers, et je les prends tous et je les mets sur moi, et c'est comme une piscine dans laquelle je me love et je peux sortir de là. On voit ça, nous? Ah, c'est exactement ça, oui, vous voyez Jaya qui se dirige vers le lit, qui monte, voilà, qui s'allonge dans comme les, ça, et dans tu les es couvertures, et je bercé, me entouré complètement... de cas élémentaires, et ça vient au sein de ton pentacle, ça te donne de la force, tu te sens extrêmement bien ici, ce qui n'est pas le cas des éolimes, des néphilim de l'air. C'est étouffant, c'est sous terre, c'est enfermé pour vous, cet élémentaire est tellement présent, prégnant, que vous sentez une sensation de claustrophobie, les néphilim de l'air. Ah, moi je ressors. Vous percevez une puissance aussi égale à celle du plexus d'air que vous avez vu dans la véranda, que vous avez perçu. Mais là, c'est du cas élémentaire à l'état pur, un plexus. Et moi, Jaya, sur le. Ça me sur donne le envie de feu, ça vomir, fait je quoi? pars de suite. Moi, je ne suis même pas descendue, en fait. J'ai pas pu m'empêcher de rester flâner à l'étage et d'investiguer dans le salon. Tu investis dans le salon. D'accord, très bien. Et moi, ça fait quoi sur moi de voir ça, la terre et. Tu regardes avec beaucoup d'envie quelque part le pentacle de Jaya vibrer à ce point sous les effets de ce plexus de terre puissant. Et tu te demandes d'ailleurs quel effet cela ferait à toi de te plonger dans un plexus de feu. Y en a-t-il un ici? Ou de partager avec elle ce plexus de terre, non? C'est possible aussi. Moi, je pense qu'il faut s'incarner là, ouais. Et t'as une voix dans ta tête qui te dit c'est le moment d'enflammer ton membre. J'y pensais aussi. Je le fais, je me mets nu, je libère mon odeur de musk et j'enflamme mon membre unique. Ben ouais. Sinon, dans des situations un peu hautes là, attends, l'autre qui se love dans les. C'est pas possible. Tu avais déjà un membre embrassé, ton bras était déjà embrassé. Non, tu l'avais pas embrassé. Non, pas du tout. Ah d'accord, alors vas-y, envoie. Membre embrassé. J'ai pas réussi pour l'instant dans. Magnifique. Tu es nu. Puissance. Et à l'endroit seul connu de toi, il y a la flamme, il y a le feu qui s'embrasse, qui se... maintenant connu de moi. On va peut-être les laisser, non? et qui se dresse. Le Minotaure dans toute sa gloire. Moi je regarde. Et Jaya, toi tu es là et tout d'un coup, tu sens en toi venir justement tous les effets de la terre, tout ce désir qui vient en toi, cette inspiration de la terre. Et tu regardes cet homme nu. Avec le membre embrasé et qui tend les mains vers le ciel et qui apprécie ce moment tel qu'il est. Moment de puissance ultime. Moment d'énergie croisée avec ceux de la terre. Magnifique. Fais-moi un jet sous ton cas élémentaire pur, Jaya. Pour voir ce que tu ressens. Voir si ces désirs charnels, si ce que t'inspire le plexus de terre.
Sans plus. C'est-à-dire que je suis tellement dans mon... ça. Je ne vois plus rien, je ressens ce qu'il y a sur ce lit, les ondes, je ne vois plus rien. Tu es dans un bain d'énergie pure. Même les sources lumineuses ne m'atteignent plus. Non, tu es dans un bain d'énergie pure de élémentaire et qui te rappelle à ton état de Caïm avant la chute. Je vois peut-être au loin une lueur, mais je sais pas. Ouais, Oui, pas mal, je te mais dis c'est que pas ouf. Ça fait partie de ton trip là, d'apercevoir cette lueur. Oui. Et tu profites de cet instant, c'est puissant. Vous autres, Très bien. que faites-vous? Moi, je me rapproche d'Ario. Vous êtes ressortis? Moi, je te l'ai dit, hein, j'ai investi que là-haut, je flâne, je suis dans ma bulle. Je les ai laissés descendre. D'accord. Donc, Saan, déplace-toi dans ce salon. Oui, et je regarde, je me laisse porter par les lieux. Oui, c'est beau ici. Qu'est-ce que je vois? Je repasse en vision K, histoire de... Ça, D'accord, vas-y. il y a un escalier là-haut. Ah, tu es revenu? Oui, ça doit sûrement t'intéresser. Ah, Je pense attends, que s'il y a bien quelque chose qui est lié à ton élément, ce sera en hauteur. c'est possible. Attends, je voulais juste en finir Passer en avec vision K. ici. Alors, oui, Oh, c'est une réussite critique. c'est critique. Waouh! Sur ton pentacle, Saan et Ryu, ce que tu viens de ressentir alors que ta vision K est parfaitement maîtrisée, c'est que tu sens en toi disparaître cette blessure, cette douleur que tu avais en narcose. Tu viens de la faire disparaître. Oh oui! Oh, je suis bien moi aussi. Ça commence à venir là, je le sens. Mais en vision Ah. K, tout autour de toi, tu perçois la magie. Il y a de la magie partout dans cette demeure. Oh. Mais dans la pièce Mais dans où la tu pièce- es, tu ne distingues rien de particulier, non? Des objets quelconques d'un salon de demeure cossue, mais qui n'est pas forcément non plus luxueuse. C'est assez sommaire. Ça semble comme une sorte de quartier général pour abriter des personnes qui seraient là pour surveiller. Il n'y a rien de luxueux là-dedans. Ce qui est le plus étonnant, ce sont cette grande véranda que vous avez vue, cette cave avec cette végétation, ces grottes, le plexus de terre. Tout le reste des pièces n'a presque aucun intérêt. Il n'y a pas de livres, pas de choses qui attirent ton attention. Est-ce qu'on Ok, se- j'atterris. Et oui, Zaron, je pense que les lieux sont très prometteurs. Et il y a beaucoup de magie ici. Je suis prête à monter. à monter ou à descendre? Non, je monte. Ah. J'ai vu une trappe fermée à Oh. l'extérieur. Ah, Donnée dans un sous-sol, sûrement. Bon, ça me paraît étrange d'avoir une trappe là, à l'extérieur de la demeure, mais... Enfin, il y a Je forcément monte. quelque chose. C'est pas un lieu béni pour nous, non? mais Alors, Arius, il semble l'être. Normalement, c'est un lieu qui devrait nous emprisonner. mais Oui, on va alors que ressortir. c'est un lieu qui nous donne des extases. Je veux connaître l'extase de ce que vous avez connu, toi, Elohim, et vous autres. Mais ça me semble suspect quand même, non? Gardez ça. Pour qui? Qui a fait ça? Qui a fait ce lieu? Et puis il pour y a quel? cette pyramide noire. De toute façon, nous sommes amenés à ressortir. Mais Ah. moi, je veux voir ce qu'il y a là-haut. J'y vais. Je te laisse Il y te a- déplacer vers l'escalier, Saan. Il y a aussi un autre bâtiment de l'autre côté. J'y vais directement. Je peux pas m'en empêcher. On est censé trouver une stase, je le rappelle. Ah, c'est pas là. En haut, Ah. ici. On peut savoir avec qui est avec qui, s'il te plaît, et dans quel... Ah, vous voyez pas, c'est vrai, vous êtes... Non, ben, moi, je suis tout seul dans un escalier, là. Il y a un escalier qui monte. Là, Voilà, il y a les suis-moi. deux, ok. Ouais. Ah, Voilà, là vous êtes face Ah, à c'est l'escalier là. qui monte, ouais. Proteus, vous avez voilà, ici, Raoul. ici. Ario, vous allez monter. Oh. Ah oui, tu peux voir dans l'autre porte peut-être. Ouais. Et je vais vous amener là-haut alors, au premier étage. Bon, amène-nous, amène-nous. Moi, je vois pas.
Tu vas venir avec nous. Il va nous amener tous. comme Ouais, je ça. vous amène tous. Toi, t'es sorti de ton lit quand même à un moment? Pas forcément. Bah oui, non mais si elle est restée, je vais Ah, si, je vais rester. Hein. Alors là, vous montez doucement l'escalier qui craque un peu. Je vais vous demander tout de même un jet de vigilance pour être à l'écoute. Moi, n'oublie pas que j'ai une vision périque. Hein. Oui, Périque, pardon. Ouais, ouais. Et toi, t'es pas avec nous, du coup, t'es dans le lit. Non, Non, il est à Tu côté. t'es rhabillé et tu t'es... non, je suis resté nu. Je veux combattre comme je combattais dans les forêts des dieux Carnut avec les druides. Donc je suis resté nu. D'accord. Vigilance, approche de lune. Sur mon intuition. Très bien. Tu Ah. fais pas attention. Si tu te concentres en fait pour essayer de détecter et de ressentir des énergies de lune que tu ne ressens pas ici, San. Je me souviens aussi de ce que vous avez dit sur les apparitions, en tout cas de ce que cet ouvrier avait dit. Et du coup, j'en appelle à ma vie de médium pour essayer de ressentir s'il y a des choses autour de moi qui évoluent, des êtres invisibles ou quelque chose. Moi, j'ouvre la porte là à côté Je de ne moi. perçois rien de ça. Ah, elle est verrouillée. Moi, Tu ouvres la porte à côté de toi. j'ai été vigilant et je n'ai rien entendu. C'est ouvert. Tu n'as rien entendu. Moi non plus. Si vous êtes vraiment, c'est que il n'y a strictement aucun bruit, qu'il n'y ait plus personne finalement dans cette Ah, c'est étrange, cette non? demeure. Un château comme ça, non gardé et gardé que de l'extérieur. Mais pourquoi tant de garde s'il n'y a rien de précieux à préserver? Il y a forcément quelque chose. Ah, cette porte est fermée. C'est une fenêtre. Ah, ok. Une fenêtre vers l'extérieur. C'est sur l'autre. Il y a Qu'est-ce rien, que je vois de l'extérieur? Qu'est-ce que je vois de l'extérieur? L'extérieur, tu aperçois le parc. Quelle heure Ok, est-il? Tu vois d'ailleurs traîner au sol les cadavres. que vous J'ai avez passé laissés en derrière. K-Vision. J'ai passé en K-Vision d'ici. D'accord. Il y a rien dans cette. Moi, je fouille la commode là, juste. Dans la commode, non, tu trouves rien. Rien. J'essaie d'ouvrir la porte là. Je suis. C'est une fenêtre, cher ami. Pardon. Oui, c'est une fenêtre qui donne vers l'extérieur où tu aperçois Ok. ici les cadavres On est que dans tu le as noir, laissés à par contre. l'extérieur. Je suis dans le noir dans cette pièce. Non, non, Oui, attends, oui. Non, tu n'es pas dans le noir. Attends, je vous ramène à l'extérieur. Je vais vous montrer parce que la pièce est particulière. Vous ne l'avez pas senti tout de suite, mais dès l'instant où tu ouvres la porte et c'est ouvert, tu ressens tout à coup une chaleur Aïe. extraordinaire. Oh! Ah, wow. Et là, vous percevez tout à coup, comme s'ils apparaissaient soudainement, des champs magiques de feu puissants qui sortent, qui sont là, présents, dans cette pièce. Il fait une chaleur hallucinante, Je rentre. 45-50 degrés. Je rentre dans cet espace nu, dans mon plus bel apparat, et je me mets près du feu au milieu. Et si c'est un Nexus, c'est un Plexus. C'est un plexus de feu puissant. Ah, Et tu es là, C'est un dans ton plexus. élément, Ariuk. je dis là tous mes trucs en nu, je prends toute la force. C'est exactement ce qui se Je produit. prends toute la force de ce feu intense et Ah, primordial qui me régénère. Ah, tu ça me fait pas l'absorbes. pousser des cornes, ça me redonne pas, Tu ça l'absorbes. me redonne pas quelque chose. Et Là. tu le bois. C'est tes métamorphes qui se matérialisent quelques instants au-dessus de ton enveloppe physique. Et tu vois, vous tous, vous voyez apparaître un bref instant le Minotaure. Le Minotaure. Et il est impressionnant, ça ne dure que quelques secondes. Quelques secondes. Mais voilà ce que vous voyez. Dans les règles, je peux pas utiliser les points de sapiens que j'ai gagnés pour augmenter mes. Pas pour non. l'instant. Non. Pardon. Ok. Et tu as connu ces quelques secondes toute la puissance et toute la nature, la perfection de Ouais, de mon être ton originel, métamorphe. yes. Et ça n'a duré que quelques secondes et c'est frustrant, mais tu as goûté ces quelques secondes d'un bonheur Cette incroyable de te frustration. ressentir, Caïm. Ah oui. Mais vite, tu retrouves la prison de cette chair. Tu retrouves cette sensation d'être Non. emprisonné, d'être maudit. Non. Encore. Ah, ça ne dure pas, hélas. Mais
dans le plexus. Dans le plexus. Tu te galvanises, tu te charges, et tu restes dans cet état d'extase, avec tes souvenirs, avec ton vécu, ta sapience. Tu revis tout ça en quelques secondes. Cette maison, ce lieu doit être nôtre. Il a les plexus qu'il nous faut, les nexus qu'il nous faut. Oui. Ouais, si nous devons être bloqués ici, faisons de ce lieu le nôtre, non? Ah, il y a forcément... recharger. Nos ennemis ont fait construire ça. Il y a forcément une raison. Une raison qui nous dessert. Maintenant à moi, il fait partie du territoire du dieu cornu. Il doit être nous. Avez-vous trouvé quelque chose d'autre dans les mondes et les vies que vous avez vécues avant? Non, n'allons pas On doit le vite. faire nôtre. Je n'irai pas si vite, à mon avis. Rien n'est neutre sur cette Cela terre. n'est peut-être que piège et illusion. Et ça, je m'y connais dans ce domaine. Non, illusion que nenni. Oui. Pas d'illusion, j'ai ressenti le feu sacré. J'ai ressenti l'origine de ce que je suis. Oui. Non. Mais les rêves sont parfois aussi précis que la réalité. Et, il y a quelque chose, c'est sûr, mais... Et si ce lieu n'avait pas été construit par nos ennemis, tout simplement par d'autres Néphilim? Évidemment. Venons-nous à la voie. Et si ce vieux... comment s'appelait-il? Aquilon n'était qu'un menteur et qu'il nous amenait à nous débarrasser de nos propres frères à sa place. Mais vous êtes abusé par pourquoi? Oui. Vous vous êtes fait tourner la tête parce que vous avez été galvanisé par vos éléments. Vous êtes comme sous l'effet d'un puissant sortilège, je pense. Gardez l'esprit limpide, mes amis. On ne sait pas. Je veux dire, évidemment, on vous a fourni votre plus grand plaisir, donc vous vous laissez aller à... Ça n'a aucun sens que des Templiers fassent des chambres sur des Nexus. Ça peut être comme un appât. Et peut-être qu'ils utilisent justement les stases des Néphilim après leur propre usage magique. Oui, ces prisons, enfin ces Nexus, ces plexus a été fait à partir de stases. Peut-être, et peut-être. Est-ce que ça me paraît possible, ça, ou pas? Ça vous pose beaucoup de questions. Et si ça servait eux-mêmes à recharger ces stases justement pour s'en servir après comme des sources d'énergie? Jaya. Je dirais juste que c'est trop beau pour être vrai. Tu vas me faire tu sais pas beaucoup, mais il faut le tenter, un jet sous ton... ta quête d'arcane. Battler? Oui. Tu n'arrives pas à t'expliquer ce sentiment d'inquiétude, de trouble qui opère en toi depuis votre entrée dans cette demeure. Un plexus d'air d'abord, ensuite un plexus de terre, maintenant un plexus de feu. Tu entends les interrogations de Proteus, tu entends les remarques de Zaeron-Yul et de Saran-Eriu, et tu sais comment te situer dans ces questions. Mais tu es inquiète. Tout ce qui nous rattache à la terre, tout ce qui nous lie, qui nous fixe à un lieu est dangereux et va contre notre être et notre nature. Il y a quelque chose de trop beau pour être honnête ici. Moi, Continuons à ouvrir ces portes. J'ai bien peur que nous soyons abusés, comme des drogués, tu vois. Et regardez ces chambres. Nous avons bien senti dans nos chefs, dans nos êtres profonds, les bienfaits de tous ces lieux, non? Oui, mais ça ne peut être tromperie, quoi. Je dirais que l'oie est bien nourrie avant d'être dévorée, n'est-ce pas? C'est une prison, là? Regardez cette pièce sommaire. Complètement en fait pour dormir. Vous semble Proteus Zaeron au moment où vous êtes passé devant cette porte ici là, avoir entendu
un léger bruit. Laquelle? Ici, derrière. Je fais immédiatement mon manteau élémentaire. Vas-y, J'ouvre la porte. Je vas-y. suis juste derrière, prêt à bondir. Elle est fermée. Si elle est fermée, réellement, je la défonce. Tu la défonces Ouais. à coup de glaive Un coup élémentaire. d'épée, bien sûr. D'accord. Tu l'as toujours en main. Le glaive, oui. Ouais, tu te mets devant la porte. Oh, tu la défonces. Et derrière, tu vois un mec armé avec un pistolet qui décharge son pistolet sur toi. Là. Il faut quand même que tu tentes un évitement, quoi. Même si ton armure va encaisser. Moi, j'étais à Simulacre. 4 pattes devant, à côté de lui, prêt à bondir. Hein. C'est quoi l'évitement? C'est comment? Tu vas dans Esquive, hein. arts martiaux, esquive, si tu veux esquive. Oh, tu réussis magnifiquement. En fait, ton armure encaisse les balles. Tu te sens même Et pas je les chocs saute. sur ton simulacre. Tu as une épée en main pour cet homme qui tire sur toi, qui vide son chargeur. C'est une apparition. C'est à moi, non? Je lui coupe les deux mains. Tu lui coupes les deux mains. Ouais. D'un geste de Gardons-les ton en glaive- vie. D'un geste de ton Ouais. glaive, tu lui coupes les mains, lui faisant sauter l'arme qui vient encore en train d'être tirée sur la gâchette, atterrir par terre, au pied de cette femme que tu vois devant toi. Terrorisée, à genoux, les mains sur les yeux, terrorisée. Alors je m'approche là, les autres rentrent dans la pièce, j'imagine. Bah, moi, j'étais à côté de toi, donc j'ai sauté dans la pièce tel un loup furieux. Ah, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Je fais un geste de la main quand même pour que le sang ne coule pas trop. Elle te regarde avec de grands yeux, pleine de surprise, de peur. Elle ne comprend pas, mais pourquoi? Pourquoi? Qui Vous êtes-vous? Vous Je êtes parle dans habile. sa tête, moi. Il faut que tu me fasses murmurer à rien pour ça. Moi, je lui demande, mais vous êtes Madame Bilna? Elle tombe à terre comme ça. Mais... Qu'avez-vous fait? Mais qu'avez-vous fait? Il y a coupé les mains. L'autre, il est à terre, il a plus de main, il crie comme ça, il est mal. Et donc c'est une panique totale. La femme est brisée, vous sentez dans son regard l'incompréhension totale. On lui Elle a vous coupé regarde. les mains parce qu'il nous a tiré dessus. Qui es-tu? Massacré nos hommes. Vous avez massacré les serviteurs. Mais Non, je parle calmez-vous. dans sa tête. Qui Calmez-vous. es-tu? Je suis Anastasia Bilna. Ah, voilà, c'est Madame Bilna. Et je me retourne, je m'approche d'elle et j'essaie de la calmer. Je passe mes mains sur sa tête, comme ça je les appose. J'essaie de la calmer. Je dis, ne vous inquiétez pas, nous ne vous voulons pas de mal. Elle est là, mais laissez-moi. Elle garde une certaine dignité parce que vous voyez que c'est une femme qui a des traits assez slaves et elle a de la force dans ses yeux, même si là elle est terrorisée. Elle essaie de garder une certaine Elle est, dignité. Tu as de la magie pour la calmer, Sam? Là, Apaisez-la. je peux lui faire oublier tout ce qu'elle Moi, tout ce qu'elle vient de vivre là. Comme Quand ça, tu approches ses mains elle comme nous ça. prend pour des elle peut nous prendre pour des pas pour des agresseurs en fait, lui faire oublier Quand toutes tu les agressions. approches tes mains subies. d'elle comme ça, elle les saisit, mais elle les prend presque avec une certaine forme de maternité, quoi. Elle dit, mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Eh ben je fais mon mange-mémoire alors. Je lui fais oublier tout ce qu'on a. Et tous l'autre, les il torts continue qu'on à a pu crier. subir. Il continue à crier à Faut côté, savoir l'autre ce qu'on a fait. reste dans les mains, enfin, ses moignons sanglants. Et elle Faut le savoir ce regarde. qu'on a fait. Tu veux quoi, Qu'est-ce qu'on en a Ariok? fait? Tu veux qu'elle sache encore toutes ces Ben, agressions, on a qu'elle toujours reste le que ça temps. dans la peur? Visiblement, on a toujours le temps de lui faire oublier. Dis-tout, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous Vous fait avez ici? Et qui massacré des humains dévoués à votre cause. Ici est un repère du battleur. Nous aidons les Néphilim ici, c'est un havre pour eux. C'est un havre.
Nous sommes vos amis. En Vous êtes-vous avez bien sûr? massacré tout le monde. Est-ce que vous en êtes-vous bien sûr? Nous avons rencontré un infilime qui jure avoir été mutilé par l'un des vôtres. Éventuellement, en tout cas les pistes remontent jusqu'à vous. Il a été amputé d'une branche de son pentacle. Aujourd'hui, il est à l'agonie. C'est un mensonge. Qui, si ce n'est vous, Jaya, qui tu aurait t'aperçois. eu le pouvoir de faire ça? Mais c'est un mensonge. Quelqu'un vous a dupé. Certainement votre ennemi. Quelqu'un de puissant qui s'est joué de vous, qui vous a manipulé. À son cou, Jaya, tu aperçois ceci. Et tu le reconnais. Beaucoup d'humains que tu as pu croiser, pour le peu que tu as fréquenté des adoptés du battleur. Ce sont des humains amis des Néphilim. Ce sont des membres du battleur. Et elle porte ça autour de son cou. Ouais. Et tu réalises que vous les avez tous massacrés. Mes amis, cette femme porte le signe de notre amitié, de leur amitié envers nous. On s'est fait avoir par Aquilon. Tu comprends Attends, maintenant qu'ici c'est Jaya. un havre du battleur. Personne ne m'écoute jamais.